briller avec éclat est une réalité. Ne resplendiront que ceux-là qui auront compris qu'il faut s'élever. C'est vraiment gentil de votre part. Alors, je voudrais que nous puissions lire un passage dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et je vais rapidement parler parce que nous avons Sainte Seine, donc je n'ai que 30 minutes maximum. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous y êtes? Je lis à partir du premier verset, mais c'est presque tout le chapitre qui est intéressant. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà ce que nous vous prêchons. C'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Cette parole que nous avons entendue est une parole très riche. Si je me mets à expliquer tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, je ferai un séminaire. Mais comme je n'ai que 30 minutes, je voudrais rapidement conciser mon message à 4 points. Et j'ai intitulé mon message de ce matin « L'impact ou l'implication de la résurrection du Seigneur dans notre vie. » L'impact ou l'implication de la résurrection du Seigneur dans notre vie. Vous voyez, quand nous avons lu avec Paul, Paul dit, si donc la résurrection n'existe pas et que Christ n'est pas ressuscité, donc ce que nous vous prêchons là, c'est en vain. Et même votre foi doit être mise en cause parce que vous croyez dans des mensonges que nous vous avons annoncés. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais avant ça, il commence par démontrer comment il était mort, comment il était enseveli, comment il était ressuscité. Et il est apparu à plusieurs personnes. Si on doit énumérer le nombre de personnes qu'on a citées dans la Bible, nous sommes dans les 100 personnes. Non, je disais 1000 personnes. Parce que Jésus est apparu à plusieurs personnes avant de monter au ciel. C'était juste, pas pour leur démontrer qu'il était Seigneur, mais plutôt pour qu'ils soient des témoins oculaires qu'il était réellement ressuscité. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rapidement attaquer mon premier point. L'impact ou l'implication de la résurrection de Jésus dans notre vie. Premier point, je l'ai intitulé « Décidément, Jésus est le Fils de Dieu ». Décidément, Jésus est le Fils de Dieu. La résurrection de Jésus avait pour mission de nous confirmer, vous et moi, qu'il était réellement le Fils de Dieu. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, on allait douter de lui. Comment est-ce qu'on allait le prendre pour un philosophe?
On allait le prendre pour l'un des penseurs. Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de penseurs. C'est à l'époque où la philosophie était en train de monter. À l'époque où il y avait des Socrates, il y avait les Diogène, il y avait tous les philosophes que vous connaissez. Les Aristote. C'est à cette époque-là que Jésus est né. Donc, c'était le temps de la philosophie. Alors, si Jésus n'était pas ressuscité, il serait comme l'un de ces gens-là. C'est comme ça, Jésus-Christ est sorti de tombeau pour prouver qu'il n'était pas un philosophe comme tous les autres philosophes. Et il est le seul leader politique, le seul leader religieux, le seul leader à tous égards dont le tombeau est vide jusqu'à présent. Tous les hommes que vous connaissez, ils ont un tombeau quelque part. Tous les grands que vous connaissez, Mahomet a été enseveli quelque part, Confucius a été enseveli quelque part, Mao Tse-tung a été enseveli quelque part, Mobutu Sese Seko a été enseveli quelque part, Laurent Désiré Kabila a été enseveli quelque part, Kimbangu a été enseveli quelque part, mais il n'y a que ces jeunes hommes, quand on y va, on trouve que le tombeau est vide, il n'y a personne, il n'y a aucun ossement. Jésus est bel et bien ressuscité. Il est le seul et l'unique au monde dont le tombeau est vide. Et il a prouvé à la face du monde que décidément, il était le Fils de Dieu. Sa résurrection était une façon de démontrer qu'il était le Fils de Dieu. Quand 15 va nous lire rapidement Romains chapitre 1er, le verset 2 à 4. Écoutez ce qu'il va nous dire. Romains chapitre 1er. Voilà. Le deuxième verset. Voilà. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Ressuscité le troisième jour. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Oui. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David. Il est né de la postérité de David, son fils. Selon la chair. Selon la chair. Et déclaré fils de Dieu. Il a été déclaré fils de Dieu. Avec puissance. Avec puissance. Selon l'esprit de sainteté. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection. Par sa résurrection. D'entre les morts. D'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez, donc, sa résurrection déclare que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça, c'est un bénéfice pour nous rassurer que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il vit, parce qu'il est présent parmi nous. Même dans ces cultes, Jésus est là. Quelqu'un me donne un bon amen. Nous croyons que Jésus est là, que Jésus marche avec nous, que Jésus nous guérit. C'est ce qui prouve que cet homme-là, il n'est pas réellement mort. Kimbangu, lui, se répercute dans les enfants. Il laisse les enfants, ce sont les enfants qui sont devenus des dieux là-bas, ou le Saint-Esprit. Mais Jésus, il n'a pas besoin de laisser ça à quelqu'un, parce que lui-même est vivant. Quelqu'un me donne un bon amen. Deuxième implication, ou deuxième impact de la résurrection de Jésus. C'était pour que, vous savez, quand quelqu'un est en vie avec vous, il vous dit des choses, vous pouvez ne pas croire à lui, mais s'il meurt, s'il n'est plus là, vous allez commencer maintenant à écouter les paroles qu'il avait données quand il était vivant. Vous allez commencer maintenant à les étudier pour essayer de comprendre ce qui vous avait échappé pendant qu'il était vivant avec vous. Et c'est souvent ce qui se passe. Quand votre papa est en vie, il peut vous parler tous les jours, ah papa, oui, na oui. Mais le jour que votre papa ne sera pas là, les paroles de votre papa vont commencer à retentir dans vos oreilles parce qu'il n'est plus là pour vous parler. Ce sont ces paroles qu'il avait prononcées avant qui vont désormais rester pour vous comme des références. Est-ce que j'ai bien dit? Alors, c'était aussi comme ça. Donc, la deuxième raison pour laquelle, et le deuxième impact plutôt
de la résurrection de Jésus-Christ, c'était pour que nous puissions croire dans toutes les paroles qu'il nous avait données. Vous savez, je disais le deuxième impact, c'est pour que nous puissions croire dans toutes les paroles que Jésus nous avait données. Un jour, Jésus a pris Pierre, Jean. Ce jour-ci, je parle beaucoup de ce texte. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés à la montagne appelée montagne de Rocher. Et quand ils sont arrivés là-bas, la Bible me dit que Moïse et Élie sont apparus à côté de Jésus. Et puis, à un moment donné, il y a eu une nuée qui est venue les envelopper et une voix s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aussitôt, les disciples ont tremblé de peur jusqu'à ce que Jésus lui-même est venu les relever en leur disant « N'ayez pas peur, allons. » Mais il a une phrase qu'il a ajoutée. C'est cette phrase qui importe pour moi ce matin. Il leur a dit ceci: ne racontez à personne ce que vous avez vu aujourd'hui jusqu'à ce que je sois ressuscité. Je répète, ne racontez à personne ce que vous avez vu aujourd'hui jusqu'à ce... Quelqu'un va nous lire ça. Jusqu'à ce que je sois ressuscité. Nous sommes dans Matthieu chapitre 17, les versets 7 à 9. Matthieu 17. 7 à 9. Mais Jésus s'approchant, le toucha et dit. Il les toucha et dit. Levez-vous. Levez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux. Ils levèrent les yeux. Et ne virent que Jésus seul. Et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne. Comme ils descendaient de la montagne. Jésus leur donna cet ordre. Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne. Ne parlez à personne. De cette vision. De cette vision. Jusqu'à ce que. Le Fils de l'homme. Soit ressuscité. Des morts. Des morts. C'est-à-dire qu'il y a des paroles de quelqu'un qui ont plus de valeur lorsque la personne est morte et lorsque la personne, surtout quand elle est revenue à la vie. Et vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'Église, nous sommes bénéficiaires de toutes les paroles que Jésus a prononcées, et la résurrection de Jésus donne encore du poids à toutes ces paroles. Parce que Jésus, il était en train de révéler à l'humanité la face de Dieu en tant que sauveur, la face de Dieu en tant que libérateur. Il a beaucoup de choses qu'il avait dites et il fallait simplement que sa résurrection vienne donner du poids à ces paroles. Aujourd'hui, si nous sommes tous devenus chrétiens, c'est parce que cet homme est ressuscité et tous nous sommes allés lire ça dans sa parole afin de dénicher et de comprendre ce qu'il disait. Je vous donne un autre exemple. Un jour, il était en train d'aller voir son ami Lazare. Chemin faisant, il rencontre Marthe. Marthe dit à Jésus, « Si tu eusses été là, Lazare, mon frère, ne serait pas mort. » Jésus lui dit, « Marthe, ne t'inquiète pas. Je suis la résurrection et la vie. » Vous voyez cette parole ici, elle a eu du poids lorsqu'il est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, cette parole n'allait jamais avoir du poids. Je suis la résurrection et la vie. Ton frère vivra. Marthe dit, non, je sais qu'il reviendra au dernier jour. Jésus dit, je ne parle pas au dernier jour. Ton frère vivra. C'est aujourd'hui que nous comprenons que Jésus, il n'était pas un homme ordinaire. C'est qu'il était en même temps fils de Dieu, mais il était la résurrection et la vie. Non seulement il pouvait ressusciter les gens, mais lui-même était la résurrection. Ça nous donne une garantie à vous et moi que celui en qui nous croyons, c'est lui qui est la vie et c'est lui qui est la résurrection. Alors à ce moment-là, que ta foi puisse rester tranquille. Mon frère, ne t'inquiète pas de la situation que tu traverses aujourd'hui. C'est lui que nous servons, c'est lui qui a la vie, c'est lui qui a la résurrection. Non, j'ai mal dit. Je n'ai pas dit c'est lui qui a. Je ne devais pas dire ça. Je devais dire c'est lui qui est la vie et c'est lui qui est la résurrection. Parce que s'il a la vie, c'est-à-dire il n'est pas la vie.
s'il a la résurrection, c'est-à-dire il n'est pas la résurrection. Jésus n'a pas, mais Jésus est. Je dis à quelqu'un, nous marchons avec quelqu'un qui est la résurrection, avec quelqu'un qui est la vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Le troisième impact dans la vie des chrétiens de la résurrection de Jésus. De nos jours, le thème central de l'évangile du salut repose sur la résurrection. Le thème du christianisme repose sur la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de christianisme. Si Jésus n'était pas, si seulement par hasard Jésus n'était pas ressuscité, mes amis, on ne serait pas là. Si on est là, c'est parce qu'il y a un jeune homme. À cette époque, il a confondu la puissance de la mort. Il a confondu la puissance du péché. Parce que vous savez que le péché, c'est celui qui provoque la mort. Et le pouvoir du péché retient certaines personnes en captivité. Mais lui, en venant, non seulement il a vaincu la puissance du péché, il a même vaincu la mort. Non seulement il a vaincu la mort, il a même mis KO Satan lui-même en personne. Il a déstabilisé Satan. Je vous ai dit, et cela est vrai, Jésus est descendu dans l'enfer. C'est biblique, on n'a pas le temps, c'est dans 1 Pierre chapitre 3 si vous voulez. Jésus est descendu en enfer. Il est allé là-bas récupérer ceux qui étaient perdus. Il est descendu là-bas et il a mis KO le diable, parce que c'était le diable qui détenait la clé de la prison. Celui qui avait la clé à la main. Vous savez, si vous allez en prison, vous allez trouver le chef de la prison. C'est normalement lui qui a les clés de toute la prison. Parce que c'est une grande responsabilité qu'il a devant l'État et devant les hommes. C'est lui qui assure la sécurité de ceux qui sont à l'intérieur et c'est lui qui protège ceux qui sont à l'intérieur de ne pas fuir. Alors il marche avec ses clés. Il ne les laisse jamais au bureau. Le chef de Géol marche toujours avec les clés. Alors le diable étant le chef de la prison de tous ceux qui sont morts avant, le diable s'est promené avec les clés. Et jusqu'à ce que Christ est entré dans le séjour des morts. Il a secoué, la Bible dit, lorsqu'il a dit, je remets mon esprit entre tes mains, il y a eu les ténèbres à Jérusalem et la terre a tremblé. Pendant que la terre tremblait, le temps que le diable lève les yeux pour regarder, il a vu un type qui venait avec des clous dans ses mains, avec du sang dans sa côte, qui lui disait, donne-moi les clés. Le Satan lui a dit, quelles clés? Il dit, les clés que tu avais arrachées à Adam. Vous savez, Dieu, quand il avait créé le monde, il avait tout pouvoir donné à Adam. Mais Adam a perdu cela à cause du péché. Comme Jésus a vécu parmi nous sans péché, tenté en toutes choses, sans connaître de péché. Donc, Jésus n'était pas censé mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui n'est pas concerné par le salaire du péché, parce qu'il n'est pas mortel. Alors, le fait qu'il est mort quand même, et qu'il est descendu en enfer, c'était comme une violation de la règle. Il est descendu aller récupérer à Satan les clés de la mort. Et vous savez à qui est-ce qu'il a donné ça? Il a donné ça à Pierre. Quand il a dit, Pierre, je te remets les clés du royaume. Celui à qui tu ouvriras, il lui sera ouvert. Celui à qui tu fermeras, il lui sera fermé. Aujourd'hui, le diable n'a plus la clé. Aujourd'hui, Église, écoutez-moi bien. La plus grosse erreur que nous avons dans nos églises aujourd'hui, nous magnifions tellement le diable, nous l'élevons tellement, nous le croyons plus puissant même que Dieu. Nous croyons que c'est lui qui est capable de tout faire dans notre vie. Mais nous doutons vraiment de la force et de la puissance de Dieu dans notre vie. Dieu est plus fort que Satan. Et je vous annonce que Satan est resté seulement comme un épouvantail. Vous connaissez un épouvantail? L'épouvantail, c'est que quand vous avez été dans l'agriculture, vous voyez les oiseaux, parfois ils descendent dans le champ des gens pour picorer les aliments ou les plantations. Alors les hommes, ils ont découvert que les animaux ont peur des hommes. Alors ils ont fabriqué les hommes des étoffes
avec des sachets, donc une forme, une silhouette humaine. Il fait même comme ça. C'est juste une silhouette. Quand l'oiseau vient, il voit la silhouette là-bas. Pour l'oiseau, il y a l'homme. Et il ne va pas descendre. C'est ça qu'on appelle l'épouvantail. Alors le diable est resté une épouvantail. Quand vous le regardez comme ça, vous avez peur de lui. Mais alors qu'en réalité, il a déjà été vaincu et la victoire nous a déjà été donnée. Les clés lui ont déjà été arrachées. C'est à nous, l'Église, que Jésus a donné les clés. Alors l'Église, réjouissez-vous. Vous n'avez pas de raison d'avoir peur, de raison de vous inquiéter, de raison de paniquer. Parce que Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Église, vous êtes vainqueurs à cause de Jésus-Christ. Le dernier impact de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Vous savez, j'ai toujours dit, l'important dans la vie spirituelle et chrétienne, ce n'est pas ce que Jésus a fait, les miracles que Jésus a opérés, avoir marché sur l'eau, avoir ressuscité Lazare. Je vous ai toujours dit ça. L'important de ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il a fait qui peut avoir une répercussion sur nous. Commencez à lire la Bible comme ça. Il y a des gens qui aiment bien se contenter de lire là où Jésus a marché sur l'eau. Même si tu marches sur l'eau, ça va changer quoi dans ta vie? Il y a des gens qui veulent comprendre comment Jésus a multiplié le pain. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus ne permet même pas que nous puissions multiplier le pain. Parce que nous serons dans la distraction alors que ça, ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel pour nous, c'est dans l'œuvre de Jésus, qu'est-ce qui a une implication dans notre vie? Qu'est-ce qui est en contact avec ta vie? Qu'est-ce qui touche à ton âme, à ton esprit? Qu'est-ce qui a un impact concret, direct dans ta vie? Il a ressuscité Lazare. Et moi, qu'est-ce que je trouve là-dedans? Hein? Il a multiplié les pains. Qu'est-ce que moi, vous et moi, nous trouvons là-dedans? Il a ressuscité la fille de Jaïrus. Oui, mais qu'est-ce que nous on trouve? Rien. Alors nous devons regarder les choses que Jésus a faites dans lesquelles il y a un impact pour nous. Alors c'est comme ça que je voudrais vous parler de 3 choses que Jésus a faites qui ont l'impact pour nous. Quelqu'un, Kankenza, tu peux aller avec nous dans Colossiens chapitre 2. Ok. Je préfère que tu commences à partir du verset 12. Écoutez bien cette lecture. Je vais vous donner 3 éléments. Il y en a plusieurs, mais je vous en donne 3 dans lesquels nous avons un impact direct avec Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, le 12e verset. Écoutez. Ayant été ensevelis avec lui. Ayant, nous, quand on dit ayant, ça dit que c'est nous, vous et moi, ayant été ensevelis avec nous. Alors que nous n'étions même pas là quand Jésus était mort. Mais ici, on dit que nous avons été ensevelis avec lui. Continue. Par le baptême. Par le baptême. Il y a des gens qui se sont fait baptiser aujourd'hui. Donc, ça vous concerne. Le fait que vous avez été baptisé, c'est-à-dire que vous êtes mort, ensevelis avec Christ. Vous êtes aussi ressuscités avec lui. Donc nous sommes tous concernés. Autant que Jésus est ressuscité, vous et moi, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Continue. Ressuscités en lui et avec lui. Oui, continue. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Par la foi et la puissance de Dieu qu'il a ressuscité. Continue. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez... J'aime beaucoup ça. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Ne fût-ce qu'une minute, s'il vous plaît. Wow. Merci, Jésus. Il ne faut pas être jaloux. Merci, Jésus. Jaloux de mon salut. Amen. Jaloux de ma délivrance. Amen. Vous étiez en train de condamner tout le moment. À tout moment, vous êtes là pour condamner les gens. Mais ça te sauve. Ça me sauve. C'est ça l'impact de la résurrection de Jésus dans ma vie. Je n'ai rien à voir avec Bartimée.
Je n'ai rien à voir avec l'aveugle né. Je n'ai rien à voir avec tout ce que vous voulez, tralalala. Ça, il le faisait pour gagner les cœurs des Juifs. Mais pas mon cœur à moi. Mon cœur à moi commence là. Continue. Et par l'incirconcision de votre chair. Reviens au début là. Vous qui étiez morts par vos offenses. Vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie. Il vous a rendu à la vie. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, s'il vous Alléluia. plaît? Alléluia. Il nous a rendu à la vie. Alléluia. Alléluia. Nous étions morts par nos péchés. Amen. Et il nous a rendu à la vie. Alléluia. Glory. Continue. À la vie avec lui. Et nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Et il nous fait grâce pour toutes nos offenses. Regarde tes péchés là. Jésus fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes en train de les célébrer parce que c'est sa résurrection qui nous fait grâce. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Continue. Daddy, ça c'est trop puissant. Je sais, c'est pourquoi je t'ai donné ça. Merci, patriarche. Allons-y. Merci, Père. Il a effacé. Il a effacé. Wow, my God, l'acte. L'acte. Dans les ordonnances. Dans les ordonnances. Il nous a, qui nous condamnait. Dans les ordonnances nous condamner. Et qui subsistait contre nous. Vous savez, dans le jugement, le magistrat peut signer une ordonnance. Il dit cet homme est condamné à mort. Avec un sceau, procureur général, c'est fini, Kassapa, tu attends quoi? L'exécution. Mais Jésus a pris cette ordonnance-là. Il a effacé. Il n'a pas déchiré. Yes, il alléluia. a effacé. C'est-à-dire, même si vous ramassez les morceaux, yes, vous ne retrouverez plus ce qui était écrit là-dessus. C'est perdu. Oh, yes, c'est perdu. Alléluia. Il a effacé l'acte don. Merci. Reprends cette phrase. Merci, patriarche. Il a effacé. Oui. L'acte don des ordonnances. Oui. Nous condamnait. Ça nous condamnait. Et qui subsistait contre nous. Malgré que nous pouvions faire quelque chose, cet acte-là subsistait contre nous. Quand tu veux aller quelque part, ça se tient devant toi. Quand tu veux aller te marier, l'acte vient devant toi pour dire, toi, rappelle-toi que tu as été condamné par ton père, tu ne peux pas te marier. Cet acte-là, quand tu veux aller à la maternité, il dit, toi, tu n'es pas censé aller à la maternité. Toi, tu ne finiras pas les études. Dans ta famille, les gens ne passeront pas 55 ans. Cet acte-là, Jésus l'a cloué à la croix. Alléluia. Lis-moi ça. Il a détruit. Il a dépouillé. Yes. Vous savez comment on dépouille quelqu'un? On lui enlève les galons. Et puis, vous avez déjà assisté comment on dépouille un militaire? On lui enlève les galons. Et puis, on lui enlève la tenue. On lui enlève les chaussures. Il reste pieds nus avec son pyjama. Si c'est quoi à l'intérieur là-bas, il dit allez, sors! Il comme un général. Et puis on le fait avec un caporal. Il part. Il est dépouillé. Et Jésus a dépouillé le diable. N'ayez plus peur, Église. La deuxième bonne nouvelle, Jésus a dépouillé le diable. C'est resté une épouvantail. N'ayez pas peur de lui. C'est vous qui donnez le poids à Jésus-Christ. C'est vous qui faites en sorte que Jésus puisse avoir même le culot d'exister. Mais en réalité, Jésus en a déjà fini avec lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Fini rapidement, je conclus. Oui, en le clouant à la croix. Voilà l'œuvre de la croix, là où ça m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui intéresse l'Église. C'est là, à la croix, que l'Église est née. Continue. Il nous a dépouillé la domination. Il a dépouillé les dominations. Les autorités. Les autorités. Et les a livrés. Les principautés. Publiquement. Et il les a livrés. En spectacle. Publiquement en spectacle. En triomphant d'elle. En triomphant d'elle. Par la croix. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aime Jésus ici? Il n'y a pas quelqu'un qui aime vraiment Jésus ici? Est-ce que je dois vous exhorter à aimer Jésus? Est-ce que je dois vous pousser à aimer Jésus? Ça doit être naturel. Vous devez le célébrer. Vous devez l'acclamer. Ou bien vous ne croyez pas dans ça. Ou bien vous pensez que ce sont des fables. Non, ce ne sont pas des fables. C'est une vérité vraie. Une vérité accomplie.
une vérité justifiable, vérifiable, une vérité inconditionnelle. Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Avec un acte comme ça, asseyez-vous. Avec un acte comme ça, vous voulez que moi, quand un chat passe par ma chambre là, il fait miaou, que moi je me réveille. Pour faire quoi? Le chat est naturel. Ce qui peut me faire fuir, c'est si je sors la nuit, j'entends les chats qui aboient, qui fait wou, wou. Là, je dis non, ça devient un problème. Mais si le chat fait miaou, il est fait pour faire ça. Un jour, je suis sorti la nuit, je devais aller faire le sport derrière ma maison. C'était vers 22 heures. Pendant que j'y allais, je vois un grand oiseau au-dessus de là où on pose les véhicules. C'est quoi ça? Et puis j'entends qu'il fait go, 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 go. Dans un premier temps, j'ai paniqué. Je dis, tiens, c'est quoi ça? Et puis je me suis rappelé que le diable a été dépouillé de toute autorité. J'ai dit, toi aujourd'hui, tu auras mal. Vous savez, on nous raconte toujours que quand on pique en fumologie, ribwe, mon connaît ta famille, et ta cour, mais ta pouvimba, mais ça l'est au tashikia, oui. Malheureusement, on a la chance. Mirimouloussa, mais Anakimbi. J'ai dit prochainement, quand il parle, j'ai dit prochainement, si je t'attrape, je vais te manger. Quelqu'un me donne un bon amen. Il faut le manger pour lui montrer que nous sommes au-dessus de toutes les situations. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, y compris le chat et les hiboux. Vous, comme on en a hibou, on est notre prophète. Prophète Joël. Bon, l'hibou a été créé pour vivre la nuit. On a tafta à toquer midi. Pourquoi vous avez peur? On est chez voisin, on a épouvantail. Asa ugu nongo pe épouvantail. Ugu semblable à ndeke. Parce que ndeke n'ongo pas épouvantail. Pourquoi toi tu as peur de l'épouvantail? Moi je n'ai pas peur de l'épouvantail. Jésus m'a donné le pouvoir, il m'a donné la vie. Et je voudrais que quelqu'un acclame le Seigneur. Merci. Vous savez, en conclusion, ce qui faisait la force de nos pères spirituels, ce sont ces choses que je viens de vous dire aujourd'hui. Ce qui fait la faiblesse de notre Église aujourd'hui, c'est que nous sommes avec une génération qui apprend vite. Cette génération que nous avons, c'est une génération de gens qui apprennent vite. Et en apprenant vite, ils passent rapidement sur ce qui est essentiel, sur le fondement. Ils vont dans les découvertes bibliques qui sont pour autant vraies, mais en négligeant le fondement. Quand vous négligez le fondement, même si vous avez des révélations qui font trembler la terre, sans fondement, vous ne ferez absolument rien. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église est incapable de guérir même un malade qui souffre de rhume. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus les fondements. Les fondements, c'est quoi? Je ne suis plus les mêmes. Je suis mort avec Christ, ressuscité avec lui. Je marche maintenant avec lui. Rien dans le monde ne peut me faire peur parce que le roi de rois, il est de mon côté. Il fait partie de ma vie. Lui et moi, nous sommes devenus un. Ça, ce sont les fondamentaux de la foi chrétienne de l'époque que nous avons perdu. Revenons à ce fondement-là. Vous verrez que nous aurons une vie triomphante et le diable sera dépouillé au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tels étaient les messages que j'avais prévus pour vous ce matin. Retenez ces 4 points que je vous ai donnés. Et le premier, c'est que la résurrection prouve que Jésus est effectivement un fils de Dieu parce qu'il avait promis. Le deuxième, c'est sa résurrection qui donne le poids à toutes les paroles qu'il a données dans la Bible et qui lui donne lui-même aussi le poids. Et le troisième, c'est le point central, point culminant de l'évangile du salut. On ne peut pas parler de Jésus sans parler de sa mort et de sa résurrection. Et le quatrième et dernier point, lui et nous,
nous faisons un par sa résurrection et il nous a communiqué des choses qui nous affectent dans notre vie, qui peuvent nous accompagner aujourd'hui, demain et après-demain. Quelqu'un me donne un bon amen. Je voudrais à présent vous présenter les bien-aimés qui se sont fait baptiser hier. Si vous êtes dans la salle, bien-aimés, vous qui vous êtes fait baptiser hier, rapidement, veuillez bien vous avancer. Nous acclamons le Seigneur pendant que vous vous avancez. Acclamez le Seigneur très bien et très fort. Voici les bien-aimés qui ont été baptisés, du moins ceux qui sont du premier culte, les autres seront au deuxième culte. Alors, si vous les voyez désormais, appelez-les frères et sœurs en Christ. J'aime toujours dire, si vous les voyez dans des cointards, allez les saisir à la main, ramenez-les à l'église. Dites-leur, nous t'avons vu à l'église, tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous avez le droit de les interpeller. Bamba bien ou soyabo. On a bien. Abana na droit kufuta tumbako, abana na droit kunya mpombe, abana na droit kufanya kanzionzing, abana na droit ya kulanda, abana na droit ya kuiba, banakuwa né de nouveau. On peut encore acclamer pour eux. Merci. Nous allons à présent procéder à la bénédiction à la Sainte Seine. Le président va monter rapidement. Nous allons ensemble pouvoir procéder à cette bénédiction. Étant donné qu'on n'a pas assez d'espace à cause des travaux qui se font, on va faire la cérémonie de la Sainte Seine de ce côté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vais demander aux anciens de l'Église et aux diacres de passer ici devant. Les diacres reconnus par l'Église, passez ici devant. Maintenant, chers amis, mutanguka na kuanguka, mugeuke sasa mwangalie huko. C'est fini maintenant, regardez par ici. On va maintenant célébrer la Sainte Seine. J'espère que kuna mtu anaibia. Mwangalie kanje vile mulikuya. Précime un cantique. Jésus, alléluia. S'il vous plaît. Je dis s'il vous plaît. On va nous lire la parole du Seigneur.
Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » La nuit où le Seigneur fut livré, il prit du pain et rendit grâce en disant, « Faites ceci en mémoire de moi. » Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous faisons ceci en ta mémoire. Nous rendons grâce pour ce repas que tu nous donnes. Nous voulons le prendre avec action de grâce en mémoire de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Masia alinginga mingi tikana yembera yenze boyo akufela kingai na eguluso na yende na swilo biko ti. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Jésus. Père, nous prenons cette coupe en mémoire de toi. C'est la coupe de la nouvelle alliance que nous voulons prendre en nous souvenant de ton jour, le jour de ton sacrifice, de ta mort et de ta résurrection. Avec tous les bénéfices que nous avons reçus, disons merci. Linginga mingi chikana yembela enze boyo akufela kingai na ekuluso na ende na swilo biko alinginga mingi chikana yembela enze boyo akufela kingai na eko lusu na ende na swilo biko masia alinginga chikana yembela enze akufela kinga na yende swilo yema masia alinginga chikana yembela enze akufela kinga ami pesa kimobimba na na swilo biko.